Qui sont les World Eaters? Et plus principalement, qu'est-ce que les clous du boucher, aussi appelés les griffes du boucher? Quels sont ces implants qui permettent aux World Eaters d'être extrêmement agressifs et puissants au combat? Mais pourquoi est-ce que ces mêmes implants les tuent petit à petit? Comment est-ce que de si petites choses bloquées sur un cerveau peuvent réellement détruire des Space Marines et même un Primarch créé par l'Empereur? Comment est-ce que l'une des légions les plus emblématiques et des plus importantes, des plus résilientes, des plus calmes, et surtout créée pour une certaine empathie, est devenue des monstres sanguinaires à cause de si petites choses? Parlons aujourd'hui de l'histoire des griffes du boucher et de comment cela a détruit une légion et tué tant de monde. Il est temps aujourd'hui de parler des mangeurs de monde, aussi appelés les World Eaters. Je suis Brush, abonnez-vous pour rejoindre le Brush Club, et bonne vidéo à tous. Les dispositifs archéotechniques connus sous le nom de clous du boucher ont vu le jour sur le monde de Nuceria, situé à la périphérie du Segmentum Ultima. Il s'agit d'un secteur impérial. Monde technologiquement avancé, Nuceria était gouverné par une élite riche, qui vivait dans une opulence décadente, tandis que la population de ces cités vivait dans une pauvreté abjecte, dans les bidonvilles qui entouraient leurs palais et villes fortifiées. Pour distraire la population de sa pauvreté, les dirigeants oligarchiques de Nuceria organisaient régulièrement des combats de gladiateurs dans d'immenses arènes, utilisant des gladiateurs cybernétiquement améliorés qui s'affrontaient jusqu'à la mort pour satisfaire l'interminable soif de sang du peuple opprimé. C'est sur ce monde que le Primarch Angron, plus tard connu sous le nom d'Angron Tal'Kir, a été découvert, bien que l'on ne sache pas grand-chose d'autre sur les circonstances de sa venue. Les maîtres d'esclaves avaient l'habitude d'utiliser des améliorations biochimiques et cyberchirurgicales, ainsi qu'un entraînement implacable et brutal pour améliorer leurs combattants. Angron ne fit pas exception, bien que sa physiologie de primarque transhumain ait résisté à la plupart des tentatives des maîtres d'esclaves. Je le rappelle, mais Angron est le primarque des World Eaters, anciennement une légion Space Marine qui était aux côtés de l'Empereur durant de nombreuses batailles, mais qui s'est retrouvée à le trahir pour rejoindre le chaos. Ils sont donc passés d'une armure blanche et bleue à une armure rouge extrêmement stylée. Il est important de noter aussi que les Primarques sont extrêmement résistants, plus forts que les êtres humains standards et plus forts que les Space Marines. Chacun des Primarques des 20 légions originelles a été inventé et créé de toutes pièces par l'Empereur en personne, tous ayant des capacités spécifiques et évidemment des pouvoirs, attention avec des gros guillemets, qui leur permettent de se différencier des autres Primarques. Les maîtres d'Angron réussirent cependant à remplacer une grande partie de son tronc cérébral par des dispositifs psychochirurgicaux destiné à augmenter son agressivité à des niveaux inhumains, et à le transformer en une bête surhumaine, en un tueur comme il n'en avait jamais existé auparavant. Le jeune Primarque fut lié aux esclavagistes et aux maîtres gladiateurs, d'abord comme une nouveauté destinée à mourir, mais bientôt comme un champion privilégié qui s'éleva rapidement pour devenir le plus grand gladiateur que le monde de Nuceria ait jamais connu. Ces soi-disant maîtres étaient loin de se douter qu'Angron avait beaucoup d'ambition. Ou peut-être s'en moquait-il, car Angron était un paragon de puissance inégalée, bien au-delà des puissances des palais opulents de ses maîtres. Sa haine le motivait constamment. Son ressentiment vis-à-vis de ses geôliers brûlait dans son âme. Sa seule camaraderie était avec les guerriers gladiateurs, avec lesquels il se battait dans les arènes. Il avait longtemps comploté la rébellion et la vengeance, et bientôt il brisa ses liens et prit la tête d'une révolte sanglante, organisée dans le cadre des plus grands jeux de la mort que la reine de sa ville natale, Deschea, ait connu depuis des générations. Les gladiateurs qui l'accompagnaient se rallièrent à lui, et la planète fut ravagée par leur colère, les villes tombant les unes après les autres. Cette armée de gladiateurs fut bientôt connue sous le nom de Mangeurs de Villes, aussi appelés les World Eaters. Mais bien qu'il ait arraché la victoire à maintes reprises face à des chances effrayantes et aux armes à distance supérieures de l'élite de la planète, Angron savait que sa révolte était en fin de compte vouée à l'échec. Usé par l'usure et la faim, Angron et ses frères et ses sœurs étaient déterminés à rester debout et à mourir dans une bataille honorable, plutôt que d'être capturés vivants et réensauvagés. Loin en orbite, l'empereur de l'humanité avait observé avec fierté la façon dont Angron avait mené sa révolte. Mais il choisit maintenant d'intervenir, car il ne voulait pas accepter la mort de son fils perdu au combat. Et cela même si la cause était résolue et honorable. En affrontant Angron et en lui offrant une place à ses côtés, il fut, à sa grande surprise, refusé et rejeté. L'empereur ne l'accepta pas, et à la veille de l'assaut final, il téléporta de force le Primarque enragé,
loin du massacre qui suivit à la bataille de la Crète de Téchéléka, alors que tous les esclaves rebelles étaient massacrés jusqu'au dernier, hommes et femmes. Angron ne pardonnera jamais à l'empereur cette action des plus déshonorantes, qui, selon lui, entacherait à jamais son honneur. Cette tâche de culpabilité et de honte s'est transformée en une profonde blessure, qui sera plus tard utilisée à l'avantage du maître de guerre Horus, lorsqu'il cherchera à retourner son frère contre l'empereur pendant l'hérésie d'Horus. Après avoir été téléporté loin de Nuceria par l'empereur, Angron fut examiné à bord de l'apothécarion du vaisseau amiral. La personne en charge de l'examination s'appelait Velkeredar. Il s'agissait de l'Archimagos Veneratus de la 12e Légion et un représentant de Kelbor Hal, le fabricateur général du Mécanicum de Mars. Pour faire simple, la 12e Légion, c'est la Légion des World Eaters, comme vous pouvez voir comme sur mon tatouage. Ensuite, les Archimagos sont simplement des mecs extrêmement doués dans tout ce qui est la technologie. On va juste vulgariser, pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais comprenez bien qu'ils sont là pour essayer de trouver des solutions ou de créer des armes et toute ingénierie de ce genre. C'est les ingénieurs de 40K. Après avoir ordonné aux tech marines et apothicaires de la 12e Légion de s'éloigner, le primarque fut rendu somnolent par le toucher psychique de Malcador le Sigillite, le second de l'empereur. Puis, Velkeredar examina les implants neuro-archéotechniques nucériens martelés dans le crâne du primarque au cours des 7 heures solaires, et il le fit sous le regard attentif du Sigillite. L'archimage a découvert que les clous du boucher avaient remodelé le cerveau d'Angron après l'implantation de l'appareil. Lorsque les clous s'activaient, il réduisait la production du neurotransmetteur connu sous le nom de sérotonine, et cela dans le cerveau du sujet afin d'encourager l'agression instinctive, tout comme il rendait inopérantes les réponses émotionnelles et l'activité électrique de toute autre partie du cerveau, à l'exception de celle qui régule le flux d'adrénaline. Malheureusement, le dispositif archéotechnique malin n'avait pas été conçu pour la complexité biologique du cerveau d'un primarque, car il érodait la stabilité mentale et endommageait lentement la capacité de raisonnement du sujet. Qui plus est, les implants affectent également les fonctions cérébrales supérieures en réécrivant les réactions émotionnelles. Pour ne rien arranger, le retrait des clous du boucher ne pouvait qu'entraîner une mort certaine pour le primarque, en détruisant absolument tout son système nerveux central. Avec le temps, les clous du boucher provoquaient une dégénérescence cortiale rapide et finiraient par tuer le primarque. C'était une certitude, même si la physiologie transhumaine d'Angron continuerait d'essayer de guérir les dommages à mesure que les clous s'enfonceraient. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère le terme de clou du boucher plutôt que de griffe du boucher, car je le rappelle, mais tout ça donne l'impression, métaphoriquement parlant si l'on veut, que les clous sont enfoncés petit à petit, plus profond dans le cerveau pour avoir plus d'emprise, même si en réalité les griffes font le même effet. Mais j'avoue que d'imaginer des clous qui pénètrent de plus en plus dans le cerveau, c'est terrifiant. L'archimagos Velkeredar ne savait pas combien de temps il faudrait aux autres clous pour tuer le primarque, car il disposait de très peu de données disponibles, mais il fit une estimation éclairée. L'archimage fit part de ses conclusions à l'empereur et reçut bientôt un parchemin marqué et scellé portant le nom du Palatan Aquila, qui lui fit remis par le sigillite lui-même. Le Palatan Aquila est simplement l'aigle royal, le symbole de l'impérium. Mais qu'y avait-il dans ce message? Il s'agissait d'un message de la main même de l'empereur. Il ordonnait à l'archimage de séquestrer ses découvertes et de garder le silence sur tout ce qu'il avait trouvé. À cette époque, la 12e Légion était en très mauvaise posture, car elle avait été l'une des dernières des légions Astartes à trouver son géniteur. Le moral de la Légion était au plus bas. Le fait qu'elle ait à sa charge le seul primarque à avoir échoué dans la conquête de son monde natal était déjà un problème. Si il découvrait qu'il était condamné à mourir avant la fin de la Grande Croisade, cela anéantirait le peu de morale qui restait à la Légion des Space Marines. Et à cette période s'appelait encore les Warhounds, que l'on peut traduire en chiens de guerre. Plus tard, après la redécouverte d'Angron, le célèbre techno-archéologue Mechanicum, Arcane Land, fut amené sur Terra et séquestré dans l'un des laboratoires secrets et sacrés de l'empereur. Et si vous vous demandez pourquoi l'empereur avait besoin de ce personnage, et c'est simplement car le maître de l'humanité avait besoin de l'expertise, de Land, pour l'aider à poursuivre ses recherches sur les implants corticaux d'Angron, pendant que le primarque était plongé dans un état d'inconscience induite. Land avait déjà fait l'expérience de ce dispositif archéotechnique, connu sous le nom de Cruciamen, et il avait aperçu ce dispositif sur la planète Mars. Ce que Land avait découvert était assez triste. Outre que le manque d'émotion que ces griffes, donc ces clous du boucher pouvaient provoquer, la personne recevant cette machinerie dans le cerveau est totalement incapable de prendre du plaisir à quoi que ce soit d'autre que la sensation de colère. Seules les substances neurochimiques et les signaux électriques liés à la rage et à la colère circulent librement dans le cerveau d'Angron.
Tout le reste est soit réduit à néant, soit reconnecté pour inspirer un degré suprême d'agonie. Le fait qu'Angron ait réussi à survivre aussi longtemps témoigne de la durabilité des créateurs du projet Primarch de l'Empereur. À cause de ces changements neurologiques, tout faisait souffrir le Primarch. Ne serait-ce que penser, les sentiments, même la respiration, le seul répit dont disposait Angron était le plaisir que lui procuraient les neurotransmetteurs de la colère et de l'agressivité. Il recevait beaucoup de plaisir principalement quand il tuait des gens. Cette réécriture de sa neurophysiologie entravait certainement les fonctions cérébrales supérieures d'Angron, car l'appareil avait été astucieusement conçu pour une technologie aussi rudimentaire. Lend demanda à l'empereur s'il pouvait retirer l'appareil d'Angron, et le maître de l'humanité répondit que c'était possible. Cependant, les vrilles des clous sont mordues profondément et se sont enracinées dans la chair du cerveau du Primarch. Elles se sont faufilées dans les systèmes nerveux central et descendent carrément en spirale grossièrement serpentine le long de la colonne vertébrale. Pire encore, le lobe limbique et le cortex insulaire d'Angron avaient été plus qu'endommagés par l'insertion de l'appareil. Il avait été enlevé chirurgicalement avant même l'implantation de la technologie. Oui, ses maîtres sur Nuceria avaient retiré les bouts de son cerveau pour simplifier l'implantation des griffes. À la base, ces griffes étaient donc probablement juste sur la surface du cerveau, et plus le temps passe, plus elles prolongent leur infestation. Le dispositif enfoncé dans le crâne d'Angron n'avait pas détruit ces parties de son cerveau, il les avait carrément remplacées, comme une évolution. Car en vérité, ces parties de l'implant avaient effectivement remplacé les parties essentielles du cerveau du Primarch, et étaient désormais les seules choses qui maintenaient Angron en vie. De la même manière que l'on peut retrouver certaines personnes en fin de vie ou dans le coma qui sont maintenues artificiellement parlant. Mais là, c'est dans la douleur. Et vous restez réveillé. Bien que la durée de vie et l'acuité tactique du Primarch avaient été réduites par les implants, les griffes du boucher amplifiaient son efficacité au combat par d'autres moyens pour compenser. Comme le Primarch était encore capable de mener des guerriers au combat, l'empereur décida de rendre Angron à sa légion. Malgré ce qui lui avait été fait, un Primarch compromis restait un Primarch, et le maître de l'humanité pensait qu'Angron serait toujours capable de remplir sa mission en tant que général de l'empereur. Mais avait-il raison ou pas? Si vous voulez m'aider à financer toutes les vidéos, en description vous retrouverez tous les partenaires dont Holy Energy, le plus vieux partenaire de la chaîne, ainsi que Elegoo pour les impressions 3D. Il s'agit de liens affiliés qui permettent à la chaîne de perdurer. Sans cela, je ne serais pas capable de faire autant souvent des vidéos. Merci à tous ceux qui passent par ces liens et on continue. Lorsqu'il prit le contrôle de la 2e Légion, le Primarch aux mains sanglantes procéda à de nombreux changements. Sachant à quel point ses propres implants corticaux parvenaient à stimuler les prouesses des guerriers au combat, Angron ordonna à tous ses apothicaires d'insérer les implants dans chaque Space Marine de la Légion des War Eaters, afin d'augmenter l'agressivité et la tolérance à toute douleur, bien au-delà de ce que même la chair génétiquement modifiée d'un Space Marine pouvait endurer. Les implants d'Angron étaient des reliques d'une technologie disparue depuis bien longtemps, et peu comprise même par leurs fabricants. Les Tech Marines et les apothicaires de la Légion tentèrent de reproduire le processus en utilisant les implants du Primarch comme modèle, et cela afin de rétro-concevoir les dispositifs. Les premières tentatives de reproduction de ces implants furent loin d'être couronnées de succès, et se traduisirent par un taux de mortalité très élevé, et une frénésie meurtrière irrémédiable chez les recrues testés. Cependant, au fil du temps, une forme viable de la technologie des implants corticaux a été reproduite, bien qu'elle n'ait jamais été totalement stable ou qu'elle n'ait jamais produit d'effets cohérents d'un sujet à l'autre. À la suite du massacre de Guéna pendant la Grande Croisade, des compagnies entières de recrues nouvellement formées furent implantées, ainsi qu'un grand nombre de War Leaders existants qui s'étaient portés volontaires pour cette opération dangereuse. La majorité de ces Space Marines furent réintégrés dans les unités de la 12e Légion, tandis que ceux jugés trop instables pour de telles tâches rejoignirent un nombre croissant d'unités d'assaut, quasi berserkers, connus sous le nom d'escouades Rampager. Même au sein de ces unités, ceux qui avaient trop régressé pour être autrement que retenus comme des sauvages entre les batailles furent connus sous le nom de Kaedere, ou bouchers. Un effrayant présage de ce qui allait bientôt arriver à l'ensemble de la Légion des War Eaters. Dans les premiers temps, les griffes du boucher étaient considérées comme une sorte de vertu. Aucun des Space Marines de la nouvelle Légion des War Eaters n'acceptait d'affronter le fait que leur Primarch portait une malédiction, héritée des années passées sur leur planète natale. Il se concentrait sur ses prouesses, sur la force et la vitesse que lui conféraient les implants archéotechniques. Et lorsque le Primarch exigea que ses fils s'améliorent tous avec les griffes du boucher, peu d'entre eux résistèrent à la chance de partager la même douleur vertueuse que leur noble Primarch. Et c'est à ce moment-là que tout a changé pour la Légion des War Eaters. La 12e Légion, autrefois connue pour leur fraternité, devinrent avant tout connus dans l'Imperium naissant pour leur sauvagerie et leur soif de sang.
des rapports commençaient à fuiter sur les pertes excessives subies par cette légion lors des démonstrations de guerre de Horde sans tactique, et sur les forces de l'armée impériale implorant l'aide d'autres légions, alors que les World Eaters étaient ceux qui répondaient à leur appel au soutien des Astartes. Des planètes entières se sont rendues plutôt que d'affronter la 12e Légion, mais la guerre n'a pas été épargnée à tous ceux qui se sont rendus. Les griffes du boucher émoussèrent tous les autres plaisirs, jusqu'à ce que la morsure enivrante de l'adrénaline, libérée par le stress du combat, soit le seul moyen pour tous les porteurs implantés d'éprouver autre chose que le souvenir le plus vague d'une émotion. Les World Eaters étaient devenus comme leur père, accros au carnage, accros à l'agressivité pour ressentir ne serait-ce qu'une once de plaisir. La pourriture avait commencé à ronger la 12e Légion, dès qu'elle avait sauvé son primarque de son monde reculé. Mais malgré cela, les World Eaters auraient encore pu refuser de recevoir les griffes. Ils ont finalement choisi d'imiter leur père génétique, malgré tout ce que cela leur coûtait. Ils choisirent de se mutiler, d'ouvrir leur crâne et de laisser passer le poison des clous. Bien qu'Angron ait ordonné l'implantation des clous, même lui n'aurait pas pu véritablement forcer 100 000 guerriers transhumains à se plier à sa volonté s'ils avaient refusé la mutilation de leur esprit. Au fond de leur cœur, les légionnaires de la 12e Légion savaient qu'Angron avait été brisé bien avant qu'ils ne les atteignent. Et c'est pour cette raison que les Space Marines avaient accepté de s'implanter des griffes. Car les World Eaters avaient espéré qu'en se brisant eux-mêmes sur le même enclume que leur père, ils pourraient enfin ressentir une unité, un sentiment de parenté avec leur père génétique endommagé. Mais cette faiblesse n'a fait qu'engendrer la corruption. Et les World Eaters se sont retrouvés maudits pour passer une éternité dans des massacres sanglants au nom du dieu du sang, le fameux Khorne. Après la trahison de l'atrocité d'Isvan III, la légion des World Eaters, sous l'emprise de son sauvage primarque Angron, devint de plus en plus insulaire et incontrôlable sur le champ de bataille, s'avérant une épée à double tranchant, même pour ses alliés. La psychochirurgie répandue au sein de la Légion devint encore plus répandue et plus extrême, et les néophytes intronisés de plus en plus rapidement dans les rangs des World Eaters arrivaient constamment, de plus en plus, et cela afin de remplacer tous ceux qui étaient morts au combat ou simplement mutilés cérébralement à l'aide des implants. Les assauts d'infanterie soutenus par des blindés rapides dont le but d'engager immédiatement une mêlée sanglante avec l'ennemi avait toujours été la marque de fabrique de la Légion, et devenait souvent leur but. Ce qu'ils voulaient avant tout était un carnage, au-delà de tout objectif stratégique. Afin de mieux comprendre le fonctionnement des griffes, je vais vous comparer cela avec quelque chose du monde réel, avec notre système hormonal et principalement masculin. Comme vous le savez tous, on a besoin de testostérone pour vivre. Un manque de testostérone peut provoquer des dépressions, des pertes de sommeil, un niveau de stress extrêmement élevé, sans parler d'une certaine agressivité. Certaines personnes en vieillissant vont justement avoir besoin d'une injection qui permettra de garder un niveau de testostérone assez élevé, et cela principalement après 35 ans. De la même manière que les griffes du boucher, si vous vous faites une injection par exemple sous seringue, donc ce qui est le terme utilisé c'est le Testosterone Replacement Therapy, et ça signifie que vous allez donc vous injecter quelque chose dans votre corps afin d'avoir ce qu'il faut au nécessaire pour qu'il fonctionne correctement. Si vous le faites à une trop grosse dose, ce qui se passera c'est simplement que vous pourrez avoir beaucoup plus de muscles, en tout cas en créer plus facilement. C'est donc parfait pour les bodybuilders dont c'est le métier. Mais un effet secondaire très connu de la testostérone à haut niveau est justement une agressivité, ou aussi appelée les roid rage, à cause du système hormonal qui part en couille. Et c'est le même principe que les griffes du boucher. Donc je trouve que c'est parfait pour comprendre le danger des griffes du boucher, car au final, si vous les avez, c'est à vie. Et en plus de ça, ça fait vraiment le même effet que des bodybuilders enrachés. Parlons maintenant un petit peu des défauts de ces griffes du boucher. Spoiler alert, il y en a beaucoup. La version des World Eaters de l'implant des clous du boucher n'était en fait une copie primitive de l'original, logée dans le cerveau de leur primarque. Il sape la stabilité mentale, comme on l'a dit, et endommage la capacité de raisonnement des sujets. Cela affecte les fonctions cérébrales supérieures en réécrivant les réactions émotionnelles. Mais attention, les implants n'étaient pas fatals, comme l'implant original l'a prouvé à Angron. Les reproductions pour les Space Marines n'étaient pas dégénératifs au sens terminal du terme. L'aspect le plus important de l'implantation que les Space Marines des World Eaters partageaient avec les clous du boucher originaux était qu'ils ne pouvaient pas être retirés sans tuer l'hôte. Au mieux, sans lui infliger de graves et irréparables lésions cérébrales. Les clous n'étaient pas de véritables implants cybernétiques au sens où l'entendent certains maîtres de l'ingénierie. Les implants n'ajoutaient rien au cerveau d'un World Eaters. Au contraire, cela réduisait les capacités. Ils décoloraient l'esprit d'un guerrier de toute raison, de toute prudence, de tous les instincts de la mortalité. Les clous récompensaient la rage par des poussées de plaisir électrochimiques, picotant les synapses et étouffant la jouissance de tout le reste. L'esprit humain n'avait jamais créé de meilleur dispositif
pour créer des tueurs fous et psychopathes. Mais la profondeur des défauts inhérents à l'utilisation des implants devint vraiment évidente lorsque les archivistes World Eaters, qui étaient dotés de clous du boucher, perdirent la capacité de contrôler leur pouvoir psychique au combat. L'un d'entre eux, un guerrier attaché à la 100e compagnie, avait succombé à la folie créée par les implants dès sa première bataille avec les clous, et avait immolé 3 escouades de la 100e compagnie lorsqu'il n'avait pas pu cesser de projeter des éclairs de sorcellerie à partir de ses yeux. Plusieurs autres archivistes implantés des clous avaient simplement explosé. Ils étaient consumés dans des bûchers de sang enflammés. Mais au final, ils allaient tous finir par mourir. Car les liens psychiques avec le Warp, la dimension des démons, pour les mages de 40K comme j'aime les appeler, fait que les Psykers vont vite finir consumés par les clous. En un seul mois, presque tous les archivistes des World Eaters avaient été équipés des clous. Après les premiers décès, les légionnaires ayant reçu une formation psychique avaient cherché à maîtriser les implants, mais en vain. D'après eux, il s'agissait d'une question de volonté, et leurs frères de bataille avaient fait semblant de ne pas remarquer le désespoir dans leurs yeux. Tout n'était qu'une question de volonté. Et pourtant, les archivistes continuaient tous de mourir. Les derniers d'entre eux mouraient au combat, dans des tempêtes de feu ou d'éclairs, ou, dans les pires des cas, par des pulsations de douleur haineuses dirigées à travers les implants des guerriers, qui se trouvaient à proximité et qui forçaient leurs congénères non psychiques à souffrir de blocages vasculaires cérébraux. En gros, tous les archivistes avec des clous du boucher dans le cerveau étaient des bombes à retardement. Comprenez bien que des escouades entières sont mortes d'hémorragie cérébrale, et certains sont tellement devenus fous qu'ils se sont attaqués entre eux. Angron finit par donner à ses fils psychiques le choix entre l'exécution ou le retrait de leur implant. Ce qui, je le rappelle, signifie la mort. Peu de temps après que la 12e Légion ait redécouvert leur primarque, elle finit donc mutilée à l'image d'un homme sans pitié. Les grilles du boucher ne pouvaient être retirées en toute sécurité. Tous les World Eaters le savaient, car les technomages de l'empereur n'avaient pas réussi à retirer les implants du primarque après sa guérison de Nuceria. Malgré cela, la plupart des archivistes se soumirent à la tentative. Tous moururent sans exception. Avec leur cerveau recablé et asservi à des impulsions altérées, aucun d'entre eux ne mourut facilement. Toutes les morts étaient douloureuses. Bientôt, les derniers archivistes de la 12e Légion furent ceux qui n'avaient pas encore reçu les clous, et ces derniers se trouvaient dans une légion désormais définie par les implants. Les archivistes de la 12e Légion en vinrent à mener une existence isolée dans les salles presque vides de leur librarius, à bord du vaisseau amiral des World Eaters, j'ai nommé le Conquérant. Un à un, les archivistes commencèrent à mourir, non pas à cause d'un dysfonctionnement ou d'une mauvaise utilisation, mais parce qu'ils étaient des World Eaters, et que tous les World Eaters vivaient des vies brèves et violentes. Il en resta une centaine, puis 50, puis 20. Personne dans leur légion ne les pleura. Dans une légion qui privilégiait par-dessus tout les liens de fraternité au front, les frères de bataille silencieux et psychiques moururent seuls. Jamais oubliés, mais toujours ignorés. Leur graine génétique a pourri avec leur corps. Aucun apothicaire voulait récolter leur héritage génétique, car cela pourrait entraîner la même malédiction psychique sur une 2e génération. L'un des aînés de la confrérie des archivistes, nommé Vorias, avait travaillé longuement avec un médecin d'espèce marine, un apothicaire, dans le but de faire des recherches sur la raison pour laquelle les clous du boucher réagissaient autant mal avec les énergies psychiques. Mais la ligne de recherche avait été abandonnée lorsqu'il s'était rendu compte du contexte de leur travail, car l'apothicaire ne voulait pas l'aider dans ses recherches. Au final, tout le monde dans la Légion s'en fichait des archivistes. Les seuls intéressés étaient ceux qui avaient un 6e sens. D'ailleurs, leurs efforts avaient toujours été vains, et avaient tué trop de loyaux World Eaters qui avaient eu la malchance de se trouver à proximité des derniers archivistes instables. La présence même des Psykers faisait souffrir leurs frères de bataille non psychiques dotés d'implants. Et la 12e Légion n'avait pas besoin de leurs dons psychiques. La 12e ne croyait qu'en la guerre, qu'en la violence, qu'en l'agressivité. Car la 12e Légion était passée à autre chose, et avait laissé ses frères psychiques pourrir au sein d'un cercle de plus en plus restreint. Au début du 31e millénaire, il ne restait plus que 19 bibliothécaires au sein de la 12e Légion. Et ils se considéraient comme des Warhounds, l'ancien nom des World Eaters. Car ils ne possédaient pas les clous du boucher, mais leur destin fut scellé sur le monde natal de la jeunesse d'Angron, Nuceria, où ils furent brutalement assassinés par leur propre primarque après son apothéose pour devenir un prince des monts de Corne. En ce faisant, il supprima à jamais leur tare psychique des World Eaters et scellant leur pacte sanglant avec le dieu du sang en tant que ses loyaux serviteurs. Les Warhounds n'étaient plus, les World Eaters, affamés et détruits par les clous du boucher, étaient enfin arrivés. Les griffes du boucher sont réellement l'un des cas les plus tragiques de destin dans l'univers de 40K, et cela pour des raisons encore plus funestes que vous pouvez l'imaginer.
car nous avons vu aujourd'hui que la surface des War Eaters. Tant de choses sont à raconter, tant de choses sont encore à voir sur cette faction, sur cette légion, sur ces soldats du chaos, les adorateurs du dieu du sang. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, je vous invite évidemment à vous abonner et aller dans la description pour soutenir la chaîne avec tous les liens affiliés. Cela me permet de continuer toute cette aventure. Prenez soin de vous, de votre santé et à très bientôt. Cliquez sur la vidéo à la fin pour me rejoindre tout de suite.